Et si la réalité, telle qu'on la connaît, n'était en fait qu'une toute petite partie d'une histoire bien plus grande? Et si notre planète, là, maintenant, était sur le point de vivre la transformation la plus spectaculaire de toute son histoire? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Cette phrase, elle vient de très loin, mais elle résonne aujourd'hui avec une force assez incroyable. Elle parle d'une fin, c'est vrai, mais surtout d'un commencement. La promesse d'un renouveau absolu. Et c'est la question finalement. Est-ce qu'on parle juste d'un vieux texte mystique ou est-ce que ces mots décrivent un futur métaphysique qui est déjà en train de prendre forme là, sous nos yeux? C'est une idée fascinante, alors allons voir de plus près. Alors, l'idée de base, c'est que notre monde traverse une métamorphose fondamentale. On ne parle pas de changement politique ou écologique, non. On parle de quelque chose de bien plus profond. Une transformation de la conscience elle-même. Donc c'est quoi, exactement, cette nouvelle Terre? Attention, c'est super important de bien comprendre ça. Il ne s'agit pas de déménager sur Mars, c'est une élévation de la fréquence vibratoire de la Terre. Pensez-y comme si on changeait de station de radio. On passe d'une conscience 3D, très ancrée dans la matière, la dualité, le bien, le mal, nous contre eux, à une conscience 5D, qui elle est basée sur l'unité, l'amour et la compréhension que tout, absolument tout, est interconnecté. Ok, mais pourquoi ce changement est-il si nécessaire au fond? Eh bien, il faut imaginer la Terre comme une sorte d'université pour les âmes. Un endroit incroyable pour apprendre, expérimenter. Le problème, c'est que les étudiants, c'est-à-dire nous, l'humanité, on s'est un peu enlisé. On a redoublé un peu trop de fois. Et ce blocage, ça porte un nom, le cycle karmique. Les âmes qui s'incarnent sur Terre depuis des lustres sont comme piégées dans une boucle. Elles rejouent sans cesse les mêmes scénarios, les mêmes conflits, accumulant un bagage karmique qui les tire vers le bas, qui les ancre dans cette basse fréquence. À ce stade, c'est devenu clair. L'humanité ne pouvait pas s'en sortir toute seule. Il fallait une aide extérieure pour briser ce cycle. Et c'est là que l'histoire bascule complètement. Face à cette impasse, une solution à la fois toute simple et absolument extraordinaire a été trouvée. Le moment charnière, le point de non-retour, c'est 1945. L'utilisation de l'arme nucléaire a envoyé une onde de choc bien au-delà de notre planète. Les gardiens ou protecteurs de la Terre ont compris que l'humanité avait désormais le pouvoir de s'auto-détruire. Et ça, c'était un problème pour l'équilibre cosmique. Mais ils ne pouvaient pas intervenir directement. Alors, un appel a été lancé, à travers tout le cosmos. Un appel pour des âmes pures, des âmes qui n'étaient pas embourbées dans le karma terrestre, pour qu'elles acceptent de s'incarner ici, pour aider de l'intérieur. Leur mission, ce n'était pas de se battre, pas de construire, pas de mener des révolutions, non, juste d'être là. Et ces volontaires, ils ne sont pas tous arrivés d'un coup, non, c'était bien plus organisé que ça. Ils sont venus en 3 grandes vagues, chacune avec sa propre énergie et ses propres défis. La première vague, arrivée juste après la guerre, a eu le boulot le plus ingrat. Imaginez débarquer sur une planète dense, lourde, pleine de peur, et se sont sentis complètement étrangers, perdus. La deuxième vague, eux, ce sont un peu des antennes d'énergie. Leur simple présence suffit à élever la vibration autour d'eux. C'est aussi pour ça qu'ils se sentent souvent vidés par la foule. Et enfin, la troisième vague, les nouveaux enfants. Eux, ils arrivent avec un ADN déjà prêt pour la nouvelle fréquence. Ils sont brillants, intuitifs, mais souvent totalement incompris par nos vieux systèmes, ce qui peut mener à des diagnostics comme le TDAH. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que leur mission est passive. Ils n'ont rien à faire de spécial. Leur simple présence, leur énergie à haute fréquence ancre la nouvelle vibration sur la planète, un peu comme un diapason qui donne le la et permet aux autres instruments de s'accorder. D'accord, donc la présence de ces âmes rend le changement possible. Ça ouvre une porte, mais ça amène une question cruciale à l'échelle individuelle. Comment on fait pour franchir cette porte? Comment passer de l'ancien au nouveau? La question devient très personnelle. Si ce grand changement est en cours, que doit-on faire pour y participer consciemment, pour ne pas rester coincé dans l'ancienne énergie qui se dissout? La réponse est en fait très simple dans son principe, même si elle n'est pas facile à appliquer. Il y a 2 grosses ancres qui nous clouent à l'ancienne Terre, le poids du karma négatif et l'émotion paralysante de la peur. Pour le karma, la clé de tout, c'est le pardon. Et attention, il ne s'agit pas d'excuser quoi que ce soit. Il s'agit de se libérer, soi, du poids émotionnel. On peut pardonner aux autres dans son cœur sans jamais leur parler. Et le plus dur, souvent, c'est de se pardonner à soi-même, de reconnaître son propre rôle dans les histoires passées et de lâcher prise. Et la deuxième ancre, peut-être la plus lourde de toutes, c'est la peur. C'est l'émotion qui a la vibration la plus basse, la plus dense. Elle nous maintient en mode survie et elle bloque l'accès à des perceptions plus élevées. Et quand on regarde le monde actuel, on voit bien que beaucoup de systèmes tournent en générant cette peur. Se libérer de son emprise est donc une étape essentielle pour élever sa propre vibration.
Alors, que se passe-t-il concrètement quand on arrive à se délester de ses poids? Eh bien, on commence à incarner l'énergie de la nouvelle Terre. Et c'est à ce moment-là que la fameuse séparation commence à s'opérer. Cette image, elle est hyper parlante. Il faut imaginer que la Terre ne se brise pas physiquement. Non, elle se divise sur le plan des dimensions, des vibrations, un peu comme une cellule qui se duplique pour donner naissance à deux cellules distinctes. Deux réalités qui coexistent un temps avant de devenir imperceptibles l'une pour l'autre. La différence de perception entre ces deux réalités sera totale. Pour ceux qui font la transition vers la nouvelle Terre, ce serait un sentiment d'euphorie, de libération, un « on a réussi ». Mais pendant ce temps, ceux qui restent sur l'ancienne Terre, voyant peut-être les autres disparaître de leur réalité, pourraient interpréter ça comme une mort, une tragédie, sans rien comprendre au processus. Et c'est peut-être ça le truc le plus fou dans toute cette histoire. Pour ceux qui restent ancrés dans la 3D, rien n'aura changé. Leur monde continuera, pareil. La séparation sera si subtile sur le plan vibratoire qu'ils ne remarqueront absolument rien. Et tout ça, ça nous amène à la conclusion la plus fondamentale de toutes. On a tendance à penser à la nouvelle Terre comme un endroit où l'on va, une destination de vacances cosmique. Mais la vérité, c'est quelque chose de bien plus profond, de bien plus puissant. On ne va pas sur la nouvelle Terre, on la devient. C'est un état de conscience qui s'incarne ici et maintenant à chaque instant, où l'on choisit l'amour plutôt que la peur, le pardon plutôt que le ressentiment. Au fond, le message final, c'est une immense prise de pouvoir. Le pouvoir de créer ce nouveau monde, il n'est pas à l'extérieur. Il n'est pas entre les mains de qui que ce soit d'autre. Il est en chacun de nous. C'est une invitation à se souvenir de notre propre nature divine et à choisir de manifester cette lumière.